Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va donner un exemple de décomposition en éléments simples. Donc c'est parti, c'est un calcul qui est pas évident, enfin, je sais pas que c'est pas évident, c'est pas super rapide. Vous allez voir, ça risque d'être une vidéo un peu longue. Alors, on commence d'abord avec le résultat du cours qui nous dit que ce truc-là admet une décomposition en éléments simples sous la forme suivante. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Je vois que ce truc-là, c'est un monôme de degré 1. Et là, ça c'est un polynôme de degré 2 qui est irréductible. Si vous calculez le delta, vous voyez qu'il n'y a pas de racine réelle à ça. C'est quelque chose qui est toujours strictement positif, ça peut se voir sur cette forme-là. Du coup, le cours nous dit que ça peut s'écrire sous la forme de une première constante A1 sur x-2, plus une deuxième constante A2 sur x-2, mais cette fois au carré, parce qu'on a un carré là, donc on fait 1 et 2, plus bx plus c divisé par la partie irréductible de degré 2. Donc c'est parti, on va regarder les différentes étapes pour trouver toutes ces valeurs A1, A2, B et C. Alors on va commencer par trouver les AI, mais on pourrait commencer par trouver B et C. Hein, bon, moi je préfère trouver les AI parce que c'est plus facile, et trouver cela on le fait avec des limites, donc c'est mieux si on a trouvé tout le reste avant. Bref, tout ça pour dire, c'est que moi je vais commencer par A2. Quand on prend les blocs de AI, là, il faut bien faire dans l'ordre. Par contre, j'ai pas le choix. Là, je peux pas faire A1 puis A2. Je vais d'abord commencer par celui qui a le degré le plus élevé. Donc, pour calculer A2. Pour calculer A2, la méthode, elle est toute simple. Elle est que je vais multiplier par ce qui est en dessous de A2. On fait donc fois A2 dans toute l'équation. Donc, je vais faire fois A2 là-dedans, fois x-2 au carré là-dedans, paf, et fois x-2 au carré dans chacun des morceaux. Je vais y aller très lentement, histoire que vous voyez les étapes et que vous puissiez plus tard accélérer. Donc très lentement, c'est-à-dire je ne vais pas simplifier les trucs directement, je vais écrire avant et je simplifierai après. Voilà, donc je multiplie en haut et en bas de cette équation par x-2, enfin je multiplie en haut, pardon, toute cette équation par x-2. Et vous allez voir tout ce qui se simplifie et tout ce qui est chouette. Ok, alors what's up? Qu'est-ce qui se passe? Ici, les x-2 s'en vont. Paf, paf. Il me reste x plus 4 sur x2 plus 2. Ici, x-2, il y en a un qui s'en va et un qui reste. A fois x-2. Ici, ça s'en va, il me reste A2. Donc ça, c'est A1, pardon. Et là-dedans, ça reste le x-2, il reste tout court. Puisque comme la fraction, comme ce truc-là ne peut pas être factorisé, ben carrément, il n'y aura pas de simplification. C'est ça que ça veut dire. Alors donc là, l'astuce, une fois que j'ai multiplié par x-2 au carré, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il reste du x-2 ici, ici, et plus là. Donc si jamais je prends comme valeur, je vais tester une valeur spéciale de x ici, cette égalité elle est valable quel que soit x, sauf, ouais non, quel que soit x dans R. Je vais choisir une valeur spéciale qui va me faire annuler plein de morceaux. Et donc pour faire annuler tout ça, bah, je vais prendre x égale 2. Hein, si je prends x égale 2, paf, ça s'annule, et là ça s'annule aussi. Donc je vais faire x égale 2 dans cette équation. Ça me donne 2 plus 4 sur 2 au carré, ça fait 4, plus 2, égale A1 fois 0, parce que 2 moins 2 ça fait 0, plus A2, plus, ça on s'en fout de ce que ça fait, parce que là ça fait 2 moins 2, ça fait 0. Donc dans tous les cas, ça... Bon, donc du coup, voilà où j'en suis. J'ai finalement, ça fait 6 sur 6, c'est-à-dire 1, et ça vaut donc A2. Voilà, donc j'ai trouvé A2 égale 1. Vous voyez, somme toute, assez facilement. Les calculs n'étaient pas monstrueux en termes de complexité. Essentiellement, il y avait remplacé 2 là-dedans, et puis c'est tout, parce que tout le reste ailleurs, ça partait. Donc je vais faire quelque chose d'assez similaire, vous allez voir, pour A1. Donc c'est parti. Cette fois, on va calculer A1. Alors, pour calculer A1, donc, je vais d'abord repartir de mon équation G de x, hein, parce que ça, j'en ai toujours besoin. Alors, où est-elle? G de x égale, donc, x plus 4 sur x2 plus 2 fois x moins 2 au carré.
Ça, je sais que ça fait, donc A1, je sais que ça fait 1. 1 sur x moins 2, plus... non, pardon, ça fait A1, c'est A2 qui fait 1, donc il est là, le 1. X moins 2 au carré, plus bx plus c, sur x2 plus 2. Donc pour A1, la méthode, ça ressemble, le démarrage en tout cas, ça ressemble comme pour A2. Je vais multiplier tout le monde par x-2. Donc c'est parti. Je vais faire x-2 tout le long. Donc cette fois, je vais accélérer un tout petit peu, c'est-à-dire je vais simplifier directement. Donc ici, quand je multiplie ce bout-là par x-2 au carré, pardon, c'est par x-2 au carré que je multiplie, ça disparaît. Donc il me reste, donc je fais fois x-2 au carré. Donc ça me fait x plus 4 sur x carré plus 2 est égal à, ici, si je fais fois x-2 au carré, ça va faire a1 x-2 au carré divisé par x-2, donc il me reste 1 fois x-2. Ici, 1 divisé par x-2 au carré, quand je fais fois x-2 au carré, ça fait 1. Et ici, bx plus c sur x2 plus 2 fois x-2 au carré. Alors, c'est parti. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dériver cette expression. Pourquoi je la dérive? Parce que je vais la dériver et ensuite je calculerai en x égale 2. Et de faire ça, ça va faire rester un bout ici, un bout là, et tout le reste va disparaître. C'est ça l'intérêt. Et comme il me restera ce bout là et juste A1, et ben j'aurai l'expression de A1. Donc maintenant, je dérive. Mais attention, il y a une petite astuce pour ne pas dériver plus que nécessaire. Donc je dérive. Alors comment je dérive ça? Donc ça fait x plus 4, ça fait 1 fois x2 plus 2, donc u'v moins u fois v'. V' ça fait 2x divisé par v carré. Alors, ok, là si je dérive, ça fait A1. Là si je dérive, ça fait 0. Et là, si je dérive, alors l'idée, c'est qu'on va dériver de manière super intelligente. On va dériver ça comme un produit, de sorte que je ne vais pas dériver lui. Je vais juste écrire que c'est truc prime. Donc quand je dérive le produit ça fois ça, ça fait... je vais dériver lui. Et je vais garder x-2 au carré. Et ensuite, je dis plus, bx plus c, fois, et cette fois, je dérive lui. Et la dérivée de lui, ça fait 2 fois x-2. Ok, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que dans l'étape suivante, je vais faire x égale 2. Et si je fais ça en conservant sous cette forme-là, je vois tout de suite que ça disparaît. Parce que x égale 2, ça fait 0 là-dedans, et ça va faire 0 là-dedans. Donc les deux morceaux sont nuls en fait. Donc ça sert strictement à rien de se taper la dérivée de cette fraction. Ok, retenez-le, ça sert vraiment à rien. Rappelez-vous, on est en maths, donc on travaille à minima, on fait le minimum vital, on ne fait pas plus de calculs que nécessaire. Il y en a bien assez de toute façon. Allez, donc on va simplifier un peu tout ça, là. Comment est-ce qu'on simplifie? X carré plus 2, donc ça fait moins 2x carré, moins 8x, x2 plus 2 au carré, égale à 1, plus x moins 2 fois des tas de trucs. Mais je me fiche de savoir quels sont les tas de trucs, parce que là, je vais faire x égale 2 là-dedans maintenant. Si je fais x égale 2, j'obtiens 4 plus 2, moins 2 fois 4, moins 8 fois 2, divisé par 4 plus 2, le tout au carré, égale à 1 plus 0. Donc là, un petit calcul où on détaille un peu la fraction. Là. Donc, je vous laisse regarder au brouillon ce que ça fait. Moi, ce que je trouve, c'est A1 égale moins 18 sur 36. Et donc finalement, moins 1,5 après simplification. Ok, donc à ce stade, on a déjà trouvé A1 et A2. Donc on sait du coup que g de x, qui vaut toujours x plus 4 sur x2 plus 2 fois x moins 2 au carré, que ce truc-là, c'est égal à... donc A1, c'est moins 1,5, donc moins 1,5 fois x moins 2. A2, c'est 1. Et ensuite, il me reste bx plus c
sur x2 plus 2. Ok, donc je vais couper ça en deux, je vais faire une deuxième vidéo. Je vais vous mettre un lien vers la vidéo suivante. Comme ça, je fais une vidéo pour la partie coefficient pour les éléments simples et une vidéo pour la partie pour les éléments simples de deuxième espèce. Je vais couper en deux, ce sera un peu plus digeste. Voilà, donc je vais vous mettre le lien vers la deuxième vidéo.